Et non pas le tunnel, parce que le camion ne passe pas. D'accord, donc on va avertir l'état-major que tu comprends la rue de Bercy. Voilà, j'aurais tout de suite réagi, sinon en disant attention avec le tunnel. Mais la rame, beaucoup plus. Ok, est-ce que vous pouvez vous rapprocher tous, qu'on présente un petit peu notre journée, pourquoi nous sommes là, parce que là vous êtes un peu loin, puis là on a des soucis avec le micro et le vent en fait. Vous pouvez tous vous rapprocher aussi, messieurs les policiers, si vous voulez venir près de nous, ça nous ferait assez plaisir. Leur sécurité. Comment on est une belle famille de motards et la solidarité motarde, ça existe et c'est pas récent. Avant que je commence mon petit discours, je vais vous présenter Pascal, qui est en fait présidente de l'association Féminité sans abri Paris-Île-de-France, qui présentera l'association. Et en fait, nous ferons une collecte, les gens qui demandaient, on fera une collecte au casque. Catherine va passer parmi vous et on vous expliquera pourquoi Féminité sans abri. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de rappeler pourquoi nous sommes là, les associations représentées avec nous qui sont dans Femmes Solidaires, qui va monter Swad et Pascal pour Féminité sans abri. Déjà, on voudrait vous dire merci d'être là, parce que c'est pas facile toujours de rester fédérés et solidaires, et surtout autour du deux roues. Parce que nous savons tous que la solidarité motarde n'est pas un vain mot, et que le deux roues thermique a toujours sa place à Paris. Surtout pour défendre des causes comme nous le faisons nous depuis 13 ans. Alors, moi je suis la vice-présidente de Tous en Moto depuis 2015. Tous en Moto existe depuis 2010 et a été fondée par deux femmes qui souhaitaient encourager les femmes de tous âges à oser passer leur permis moto. C'est Anne-Six Denier et Annie Nelly. Pour lutter contre les idées reçues, pour s'émanciper, pour voir l'horizon cheveux au vent et pas forcément derrière quelqu'un. La pratique de la moto était un loisir et un sport davantage réservé aux hommes, mais les mentalités évoluent et aujourd'hui, un quart de la pratique de deux roues en France est féminine. Les femmes, elles représentent 14% des permis féminins moto aujourd'hui. Donc, c'était pour rappel, on est loin des 1,55% des années 70. On est donc 15 000 nouvelles femmes à prendre le guidon chaque année. Et les hommes encouragent bien sûr les femmes aussi. Il était naturel de choisir la date du 8 mars qui représente une journée symbolique pour la défense des droits des femmes. Je pense que vous avez tous lu dans les journaux avec Gisèle Halimi ce qui s'est passé, qui est une avocate féministe qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui disait « Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attendent à votre dignité. » Elle disait « Ne vous résignez jamais. » Nous avons un slogan à Toutes en Moto qui est « Conduisons nos vies ». Ça fait 12 ans maintenant que ce slogan existe et c'est « Conduisons nos vies ». Donc c'est ce qu'on disait, là nous sommes dans un contexte particulier de lutte sociale et de mouvement. Et on voulait rappeler quand même au niveau de la place de la femme qu'il y a encore des salaires qui sont inférieurs à ceux des hommes dans un même emploi et que les pensions, c'est un peu le sujet de la semaine entre autres,
40% sont moindres les pensions pour les femmes en fait. Donc on est encore en première ligne. Donc je voulais rappeler aussi le combat dans la lutte contre la précarité qui est plus d'actualité en fait. On en parlera avec Pascal. Donc aujourd'hui en France, 9,2 millions de Français vivent sous le seuil de la pauvreté, et on est surtout à 122 féminicides. Et nous nous battons avec Toutes en Moto contre les violences conjugales dès qu'on peut réussir justement à alerter les gens sur ce problème-là. Et en fait, depuis 2023, depuis janvier, nous sommes maintenant à 30 féminicides en 2 mois, ce qui est juste énorme. Et pour l'instant, il y a un gros souci en fait entre les plaintes et l'aboutissement. Et c'est un combat que nous menons aussi, nous, avec Toutes en Moto. Je dirais aussi, dans mon village, en Normandie, en fait, il y a la bibliothécaire que je connaissais bien, qui a 28 ans. Elle a été retrouvée décédée, morte des coups de couteau de son compagnon. Il y a le jour de la Saint-Valentin. Elle a un petit garçon de 3 ans. Et ne serait-ce que pour elle, en fait, nous continuons à nous battre et essayer d'alerter le plus possible, en fait. Alors, nous sommes rassemblés à Paris, mais il y a 13 antennes Toutes en Moto maintenant en France. Donc, on est une grande famille. Elles sont mobilisées en métropole. On a aussi la Réunion et aussi la Guyane. Et les villes aujourd'hui sont en France. On a Perpignan, Auxerre, Chambéry, Lyon, Laval, Grasse, Bordeaux, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Nîmes. Donc toutes les filles Toutes en Moto aujourd'hui font aussi un défilé, font des collectes de dons, essayent de mobiliser les gens. Et après, il y a le côté festif aussi, les concerts. Donc ça se passe sous forme de tombola ou de dons. Donc là, on va passer avec Catherine, si tu veux bien, avec le casque. Aujourd'hui, nous faisons une collecte de dons à 2 € minimum, parce que vous pouvez, pour l'association Féminité sans abri. Et là, je vais passer la parole à Pascal Serre, qui est responsable de Féminité sans abri à Paris-Île-de-France. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Plus près. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci tout d'abord d'être là. Féminité sans abri a vu le jour il y a presque 10 ans, pas tout à fait. Officiellement, il y a 8 ans. Il est né de l'esprit de sa créatrice qui s'appelle Lucie Sanchez, qui est une personne qui est sur Bordeaux, qui a fait le constat que d'être sans abri était déjà quelque chose de compliqué. D'être une femme, ça n'aidait pas. Et à certains moments de nos existences, ou à certains moments du mois pour les femmes, comment faire hein. Donc elle a commencé à récolter et à prendre ce qu'elle avait chez elle, des échantillons de petits formats, dans les parfumeries, dans les choses comme ça, et à les distribuer et à les donner à des femmes qui étaient sans abri. Il faut savoir qu'une personne sans abri... Vous pouvez venir à moi aussi. Hein. Ça c'est gentil. Merci à vous. Vous pouvez venir à moi. Elle n'a pas d'endroit où vous poser. Les sans-abri, le dernier comptage était à peu près 300 000 en France, avec un pourcentage allant entre 20 et 30% de femmes. On pense que c'est peu, et en fait c'est parce que les femmes, on ne les voit pas. On voit parce qu'elles se cachent. Elles se cachent parce qu'elles se font agresser. Une femme dans la rue, c'est un viol tous les 30 minutes, et pas que par des sans-abri. Partant de tout ça, l'association Féminité sans abri, nous sommes une bande de joyeuses bénévoles. Nous sommes pas loin de 90 sur toute la France. Nous essayons d'œuvrer sur une trentaine de départements. Et notre objectif est de récolter des produits d'hygiène, éventuellement cosmétiques et de première nécessité, pour en faire des kits que nous remettons à des femmes qui sont sans abri ou en situation de grande précarité. En 2022, nous avons distribué 33 000 kits d'hygiène à des femmes. Malheureusement, ce chiffre est en augmentation constante puisqu'il y a de plus en plus de gens en situation de grande précarité. Donc en tout cas, je compte sur vous. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté. Je vous remercie de donner. Si vous voyez un jour une femme sans abri, n'hésitez pas à lui donner des produits d'hygiène de première nécessité. Merci et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Pascal. Je suis très fière qu'on soit nous à l'origine de ce projet à Paris et qu'on fasse cette collecte. Je compte sur vous, bien sûr. La solidarité motard, on la connaît. J'aimerais aussi que tu puisses monter. Donc Squad, c'est Femmes Solidaires. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà Femmes Solidaires. Femmes Solidaires, ils ont été avec nous dès le début, en 2010, de la création de Toutes en Moto. Femmes Solidaires, ils ont énormément d'antennes aussi partout en France. Et Squad va vous expliquer un petit peu aussi quel est le rôle de Femmes Solidaires pour aider les femmes aussi, les femmes de la lutte, et qui ne sont pas forcément les violences conjugales, c'est juste la détresse et des femmes en général. Ok, voilà, Squad, je passe la parole à Squad, je te remercie d'être là et d'être toujours fidèle aussi avec nous. Bonjour à toutes et tous et merci Sandrine, parce que Femmes Solidaires, c'est vrai comme
on a été présente dès notre première édition. Femmes solidaires, c'est un mouvement féministe qui existe depuis 70 ans. On a 190 comités locaux à travers la France, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Notre objectif, ça a toujours été de faire toutes les formes de discrimination et développer vraiment une éducation non sexiste et non violente. Alors, pourquoi ce partenariat entre Femmes Solidaires et Toutes en Moto dès la première édition? Et pourquoi nous avons été à leur côté? Car elles sont des femmes et qu'elles veulent défendre leurs droits et leur liberté, devenir actrices et surtout conductrices de leur vie et oser une parole. Leur cause est toujours en lien avec les nôtres et surtout contre les inégalités faites aux femmes. Faut-il rappeler que chaque jour à 15h40, les femmes travaillent gratuitement et nous en avons ras-le-bol. Nous sommes sous-payés, un quart de moins que les hommes, un travail peu reconnu, le plus souvent dans le secteur de la santé, du social, de l'éducation, du nettoyage et du commerce. 60% des femmes sont payées au SMIC et elles représentent 78% des salariés à temps partiel. Nous le voyons bien, il n'y a aucune volonté de mettre fin aux inégalités salariales et professionnelles. Le projet de réforme des retraites, le gouvernement a tenté de nous faire croire que les femmes allaient être les grandes gagnantes et elles seront encore les grandes perdantes. Elles vont encore être sous la triple discrimination, salaire inférieur, carrière allongée et retraite diminuée. Les inégalités territoriales, et on le voit avec ce que vient de dire la copine, c'est l'isolement, c'est la pauvreté et ça prend des aspects particuliers pour les femmes, surtout quand il y a un désengagement de l'État en termes de services publics, de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, des transports, et on le voit bien avec la question des déserts médicaux. Notre mobilisation cette année contre la féminisation de la pauvreté est un combat social et féministe pour l'égalité et la dignité des femmes. L'indépendance financière des femmes est l'une des clés de l'émancipation et de la justice. Même le FMI, qui n'est pas une organisation très féministe, reconnaît que l'égalité femmes-hommes augmenterait la croissance à moyen et long terme par des politiques qui améliorent les perspectives économiques des femmes. Comme tu l'as rappelé, Sandrine, les violences contre les femmes, les féminicides, puisqu'aujourd'hui on en est à 31, on en a marre du blabla, de la grande cause du quinquennat, alors qu'il n'y a aucune mesure réellement coercitive pour mettre un terme au fléau des violences contre les femmes. Ce fléau, il a un coût, mais il n'a pas qu'un coût économique. Il a surtout le coût de la douleur pour les femmes. Alors, Femmes Solidaires lance en ce 8 mars une grande campagne pour dénoncer la pauvreté des femmes. Des actions comme celle d'aujourd'hui, avec Toutes en Moto, pour dénoncer la pauvreté des femmes, rendre visible et donner confiance aux femmes, rendre leur dignité aux femmes et participer à faire progresser leurs droits. Pendant ce printemps de la révolte sociale, nous allons encourager les femmes à s'exprimer sur leur situation par le biais de cartes témoignages. Il est temps de libérer la parole sur l'une des violences sexistes trop souvent restées sous silence, la pauvreté des femmes. Nous déclarons l'état d'urgence. Merci Swan. Alors, nous allons terminer en fait cette petite discours et mise au point. Merci à Swan, merci à Pascal de rappeler un petit peu voilà, pourquoi nous sommes là et pourquoi nous célébrons le 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, je tiens maintenant juste à remercier extrêmement chaleureusement la FFMC, donc la Fédération Française des Motards en Colère. Sans la FFMC PPC, donc on n'arriverait pas à organiser ce genre de défilé. Donc, je tiens à les remercier particulièrement. Et les demandes maintenant, bien sûr, en préfecture, c'est de plus en plus compliqué. On a du mal à être nombreux maintenant. Vous connaissez tous la situation à Paris. On va faire au mieux de ce qu'on peut. Et elle va vous expliquer comment ça va se passer. Alors, je voulais juste aussi terminer avant qu'Isa monte.
Nous avons nos fidèles partenaires comme le laboratoire CCD qui est là avec Fabienne. Si tu étais là, Fabienne, qui vous a distribué les gilets roses en fait qui sont offerts avec Patrick Choé qui est là, voilà, le président du laboratoire, qui est un laboratoire gynéco qui accompagne les femmes à toutes les étapes de leur vie et je suis très fière qu'ils soient avec nous. Et donc c'est Fabienne et Patrick qui vous ont distribué les gilets que vous avez, les gilets roses. Voilà. Auto Magazine, bien sûr, qui est avec nous depuis le début, Speedway tout à fait aussi. Et puis, je remercie vraiment les associations et l'entraide et la nécessité des associations. Voilà. Je passe la parole à Isa et après on va pouvoir démarrer. En tous les cas, merci à tous. Moi, je suis très fière d'être vice-présidente de cette association-là, Toutes en moto. J'ai un petit dédicace à Céline qui est là aussi, Céline Grelot, qui a fait le défilé aussi, qui a été là depuis 10 ans. Et on est là à chaque fois à essayer de rester solidaires. Et même si c'est difficile, même si le deux roues thermique, on a un petit peu de mal à se faire entendre, notre combat va continuer de toute façon pour porter nos idées et pour continuer à aider la lutte. Et comme on dit avec Isa, ne lâchons rien. Voilà. Et je vous remercie à tous et on va bientôt démarrer. Je redis bonjour à toutes et à tous. C'est un cortège mélangé. On n'a plus les femmes devant, les mecs derrière. On est tous ensemble. On est tous pour la défense du droit des femmes. Donc merci encore pour cette action. Je voulais juste vous signaler sur le parcours un ou deux petits points dans le 15e place de Catalogne et rue de Vaugirard. Ce sont des rues qui sont en travaux. Évidemment, bienvenue à Paris. Donc, ce sera très gravillonné, un peu sableux. Donc, à ce moment-là, vous faites juste attention, on ne se dépasse pas. Et surtout, vous regardez dans vos rétros quand vous êtes à l'extérieur du cortège. On n'est pas super nombreux, mais il faut quand même laisser le passage à droite et à gauche, à la fois aux forces de l'ordre et aux services d'ordre avec les gilets rouges, afin qu'ils puissent sécuriser tous les carrefours, les intersections. Car je vous rappelle, nous sommes en cortège et nous ne nous arrêtons pas au feu rouge, nous ne nous arrêtons pas aux intersections. Il faut rouler compact et rester ensemble d'ici à la nation. Donc merci encore et on va partir dans 5 minutes. Et bien sûr, à Nation, on se garera correctement pour que ne pas gêner la circulation. Et ensuite, comme vous l'a annoncé Sandrine, on peut se retrouver pour le concert à la place de la Nation. 26 places de la Nation pour l'arrivée. Voilà. Vive nous!
Alors, content de la mobilisation? Alors, oui, c'est très bien. Ouais, Ouais. bonne manif. Ouais, je suis contente, écoute. Tant qu'on arrive à mobiliser les gens pour le 8 mars, c'est ce qui me fait plaisir. Quoi. Ouais, c'est ce Après, qui- la nation, il y a un peu de monde quand même là. Oui, bah écoute, C'est, il vous attendait certainement. Oui. Là, comme le pub, il est là, en fait, il faut qu'on arrive à juste prendre la télécharger et à se mettre comme ça, en fait. D'accord, et on reste stationné sur la place? Qu'est-ce que tu dis? On reste stationné sur la place? Ah non, je crois qu'on n'a pas le droit là. Ouais, il va falloir trouver. Il faut dire quelques mots au micro pour faire la dispersion. Non, mais Isa, non, on va refaire un tour de la place et on va rentrer par la rue là. D'accord, ok. Donc on est arrivé au terme de notre balade, périple pour faire reconnaître un peu plus le droit de toutes les femmes. Notre amie Sardine nous a prévu de la musique forcément, puisque s'il y a Sardine, il y a de la musique. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, donc là on est arrivé au terme, donc c'est la dispersion. Et pour tous ceux et celles qui le souhaitent, nous allons nous retrouver derrière la grue jaune, derrière la palissade là-bas. Donc en fait, pour tous ceux qui veulent venir boire un coup, se prendre un petit quelque chose après cette balade, on va refaire le tour de la place pour reprendre la contre-allée derrière. Et là, on a l'autorisation de rester dans la contre-allée pour aller au pub derrière. Voilà, ce qui va permettre de libérer les voies de circulation sur la place. Comme il y a une autre manif là-bas, ça coince un peu. Donc on va vous inviter à faire le tour de la place et à reprendre la contre-allée derrière la grue jaune. Là, vous ne pouvez pas la louper, elle est juste derrière. L'avenue du Bel Air. Avenue du Bel Air. Avenue de Bel Air, me dit-on. Voilà. Donc vous n'oubliez pas de retirer tous vos pas de cache-plaques, les membres du SO. Tous ceux qui ont mis des cache-plaques, vous n'oubliez pas de les retirer. Rapportez les drapeaux au camion également pour ceux qui ont des drapeaux à rapporter. Les dossards. En revanche, vous pouvez tous garder vos superbes chasubles roses. Et surtout, un grand merci pour Féminité sans abri. Grâce à vous, plus de 400 € de récoltés qui seront versés par Toutes en moto à l'assaut Féminité. Merci encore une fois, merci d'être là. Et on vous dit à l'année prochaine pour Toutes en moto et sur toutes les autres manifs avec la FFMC pour défendre les droits des motards. N'oubliez pas, le 26 mars, une manifestation contre le contrôle technique. On vous attend au même endroit. Et le 25 à Rouen. Et le 25 à Rouen pour ceux qui veulent aussi. Nous y serons. Oui.
Bon alors, c'est un concert prévu pour quelle heure? C'est un concert prévu pour quelle heure? Dans une demi-heure. D'accord, ok. Bon courage.